Donc on va ouvrir l'écriture dans le livre de Actes chapitre 12. C'est un passage que nous avons eu à partager et le Seigneur va nous donner une nouvelle compréhension ce matin de l'écriture. Parce que vous voyez dans la Bible, c'est un livre qui est riche et on a toujours à découvrir quelque chose avec le Seigneur. Quand on marche, on est signé à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui nous est révélé. C'est pourquoi il faut être ouvert en quelqu'un. Ne dis jamais, même si un prédicateur passe sur un chapitre et verset 5 fois, ne dis, j'ai déjà, on a déjà lu ça. Non, il y a toujours quelque chose de nouveau, une compréhension nouvelle, une perception nouvelle que le Seigneur va nous communiquer. Voilà, un éclairage nouveau. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions encore pour ce temps de partage. Mon désir, c'est que tu conduises ces moments, Seigneur, et que tu imprimes ta volonté, Seigneur, à nos vies. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, parce que tu es au milieu de nous. Tu l'as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de ces personnes, Seigneur. Règne pleinement au milieu de nous. Dispose nos cœurs, parle à nos esprits, Seigneur. Fais-nous du bien. Seigneur, je veux prier pour l'Église cachée à travers les nations. Seigneur, celle qui souffre, celle qui est persécutée, outragée pour l'amour de toi. Seigneur, soutiens cette Église, qu'elle soit fidèle jusqu'à la mort, Seigneur, pour espérer la couronne de la vie. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour le renouveau de ton esprit, Seigneur Dieu, ce matin, au milieu de ton peuple, dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vais lire. Actes chapitre 12, verset 1 à 16, il est dit: Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit les mains sur quelques-uns de ceux de l'assemblée pour les maltraiter. Et il fit mourir par l'épée Jacques. Que cela était agréable aux Juifs, il continua en faisant prendre aussi Pierre. Or, c'était les jours des pains sans levain, et quand il l'eut fait prendre, il le mit en prison et le livra à 4 bandes de 4 soldats, chacune pour le garder, voulant après la Pâque le produit devant le peuple. Pierre, donc, était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instance, prière 12, 1, verset 6. Pierre était donc, nous sommes dans le verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instance prière à Dieu pour lui. Mais lorsque Hérode allait le produire cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats liés de 2 chaînes et de garde devant la porte gardée de la prison. Et voici un ange du Seigneur suivant, et une lumière resplendit dans la prison et frappant le côté de Pierre, il le réveilla disant: Lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit: Ceins-toi et chausse tes sandales. Et il fit ainsi. Et il lui dit: Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. Et sortant, il le suivit, et il ne savait pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait voir une vision. Et ayant passé la première et la seconde garde, il vint à la porte de fer qui conduit à la ville. Et ayant passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville, et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sortis, ils allèrent jusqu'au bout d'une rue, et aussitôt l'ange se retira avec lui. Et Pierre, étant revenu à lui, dit: Je connais à présent certainement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main de vous et de toutes
l'attente du peuple des Juifs. Et s'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mais mère de Jean, surnommé Marc, où plusieurs étaient assemblés et priaient. Et comme il heurtait à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode vint pour écouter, et reconnaissant la voix de Pierre, de joie, elle n'ouvrit point le vestibule, mais étant rentrée en courant, elle rapporta que Pierre se tenait devant le vestibule, et il lui dit, tu es folle. Mais elle affirmait qu'il en était ainsi, et il disait, c'est un ange. Mais Pierre continuait à heurter, et quand il lui ouvrait, il le vit et fut hors d'eux-mêmes. Ils étaient impressionnés, ils étaient étonnés. Donc, ici, l'Église nous relate un peu dans ce passage une période sombre, un peu du sombre de l'Église. Alléluia. Ce n'est pas une période rose. Il est question de la persécution. Hérode, c'était le roi de l'époque, et il maltraitait, nous dit l'Écriture, l'Église de Jésus, donc l'Église naissante. Et cela plaisait aux religieux en fait, parce que il y a une menace qui pesait sur la religion officielle. Vous voyez comment les uns ils perdaient des foules, donc les gens se désolidarisaient de la religion juive à cause du message de Jésus. Et pour eux, donc pour les juifs, les légalistes là en fait, plus particulièrement les scribes et les pharisiens, c'était tout bénéfique pour eux, pour que ces nouveaux disciples-là, les gens qui s'appelaient la secte du Nazaréen, que ces gens-là soient emprisonnés, surtout les meneurs, comme Jacques. Nous avons l'exemple de Jacques qui est passé au fil de l'épée, et on a fait emprisonner Pierre. C'était les pères de la foi, hein. Donc des prédicateurs. On voit qu'avec la prédication de Pierre, quand l'Église va, après qu'il soit baptisé de l'Esprit de Dieu, donc Pierre pouvait prêcher, 3000 personnes pouvaient se donner facilement à Jésus. Donc on va prendre, donc c'est comme ça, on prend les piliers en fait, pour empêcher. C'est partout pareil. Quand on veut faire un mouvement, ce sont les têtes de liste en fait. On cherche pour paralyser, pour briser pour briser le. Il est même écrit, je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Ça c'est le Seigneur qui parle quand il annonçait sa mort. Donc la persécution, les amis, c'est une réalité qu'on ne nous trompe pas. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, on peut dire ça. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17, peut-être un peu mieux. Jacques, chapitre 5. Ah, tu vois, parce que nous enregistrons. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, oui. Jacques 5, verset 10. Oui, c'est la Bible. Mes frères, prenez pour exemple de patience dans les afflictions des prophètes, qui ont parlé au nom du Seigneur. Il dit de prendre pour exemple, ça dit pour modèle. Alléluia. Il y a des modèles à suivre, des modèles à imiter. Ce n'est pas les modèles de ce monde. Alléluia. Donc ces modèles-là sont consignés dans la Bible. Si vous voulez connaître, il faut aller dans le livre qui parle des héros de la foi, notamment Hébreux chapitre 11. Alléluia. Vous avez tous les modèles de la foi, des gens qui ont refusé d'être délivrés, ils ont refusé la gloire de ce monde pour l'amour du Seigneur. Alléluia. Il y a des modèles de persécution, des gens qui ont été persécutés, des gens qui ont été malades. Pourtant, ils marchaient, ils n'avaient rien fait comme Job. Ils n'avaient rien fait. Satan est allé accuser. Alléluia.
heureusement que Job a démontré sa foi, que sa foi n'était pas attachée aux choses que Dieu lui avait données, des choses visibles. Parce que les choses visibles, ça passe. On peut avoir l'argent, l'argent ça vient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, c'est comme ça en fait. On ne peut pas s'attacher aux choses qui sont dépréciables. C'est comme si il y a une nouvelle télévision, et puis il y a une nouvelle télévision qui sort, et puis l'autre là, elle est mise de côté, on cherche le nouveau. Donc on ne peut pas s'attacher à ce genre de choses. Alléluia. Donc on doit s'attacher aux choses invisibles parce qu'elles demeurent éternellement. Alléluia. Donc, il nous a dit, on doit prendre ces exemples. Alléluia. Donc, si les gens qui ont marché avec le Seigneur sont passés par des situations difficiles, alléluia, mais il en sera de même pour nous. Donc, on ne peut pas dire que nous marchons avec Dieu et que Seigneur épargne-nous de la persécution. Ça veut dire tout simplement que nous ne marchons pas avec le Seigneur. Parce que l'esprit que Dieu nous donne, c'est l'esprit qui s'oppose au monde, alléluia. Donc ce n'est pas un esprit qui s'assimile avec le monde, alléluia. D'où la persécution. Et même ce qui faisait la joie des apôtres, chers frères et sœurs. Est-ce qu'on peut lire Romains, Actes chapitre 5, à partir du verset 40. Quelqu'un lise Actes chapitre 5, à partir du verset 40. Actes chapitre 5, verset 40. Qu'est-ce qu'il dit? Et ils furent de son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre les verges. Ils leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Yahushua, et ils les relâchèrent. Eux donc se retirèrent en effet de devant les Samaritains, se réjouissant d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom de Yahushua. Oui, voilà. Donc en fait, il y a Gamaliel qui avait comme ils étaient en train de persécuter l'apôtre. Gamaliel va les dire, c'était un membre dans le Sanhedrin, c'est le conseil des anciens. Il leur a dit, mais ça ne sert à rien de combattre contre Dieu. Si c'est une œuvre qui vient du Seigneur, elle va perdurer. Vous ne pouvez pas combattre contre le Seigneur. Donc, et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont frapper quand même les apôtres à lui, et en les interdisant de lui parler au nom de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit que les apôtres, ce qui les réjouissait, ce n'est pas parce que Dieu a fait d'eux des apôtres. Parce que les gens, aujourd'hui, sont encore, moi je suis apôtre tel, je suis révérend tel, je suis archibishop, cardinal. Non, c'était des persécutions qui vivaient, les outrages, les coups. Chers frères et sœurs, les moqueries qu'ils recevaient, on parlait mal d'eux. C'est ce qui les réjouissait parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplissait. Le Seigneur a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la joie des apôtres de l'air? C'est que bon, je suis apôtre, je suis machin, ce sont de l'abondance du cœur, la bouche pas. C'était les persécutions qui tuaient parce que la parole de Dieu s'accomplissait et il ne peut pas voir l'action véritable du Seigneur sans persécution. Et on voit que plus l'Église est persécutée, plus elle sera forte. L'Esprit de Dieu sera en mouvement au milieu de cette assemblée. Donc je reviens un peu sur notre passage. Nous avons deux apôtres qui sont emprisonnés. Alléluia. L'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre. Et Jacques est passé au fil de l'épée. L'Écriture nous dit dans le verset 4 que alors que Pierre est en prison, l'Église ne cessait d'adresser d'instances, prières à qui? À Dieu. Ils se sont mis dans l'intercession. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre. L'Église est privée d'un membre. Alléluia. L'Église est privée d'un membre. C'est comme si tu étais privé d'un pied. Tu seras un corps, mais tu seras un corps ce qu'on appelle infirme. Alléluia. Imaginez même dans vos services. Dans vos services, si vous avez une pièce manquante, une personne qui manque, ça va
ça va créer ce qu'on appelle un déséquilibre. Alléluia. Même le travail, il y aura, ça va retarder même le travail. Parce que moi, je travaille dans la production. Et on n'est pas souvent bien. Quand on a un collègue qui ne vient pas au but, c'est pas possible. Donc Dieu le fait, il faut combler ce vide-là. Alléluia. L'apôtre, mais ici, l'Écriture nous dit que l'Église, il y a la position de l'Église. Hein. Et quand tu lui fais plan et mis en prison, le livre à 4 esclaves, roulant après la Pâque le produit devant le peuple, Pierre donc étant gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait d'instance prière à Dieu pour lui. Donc ils se sont mis dans quoi? On appelle ça l'intercession en fait. Ils intercédaient. Donc ils pleuraient devant Dieu pour la libération de Pierre. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 15. Que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand Dieu bénit une soeur, comme il a béni avec les autres appartements comme ça, on ne peut pas être jaloux. On doit être content. Alléluia. C'est ça parce que c'est pas seulement ça, cette bénédiction va profiter au corps. Voilà, on est ce week-end. Il s'imagine un peu comme si on était dans un hôtel. C'est coûteux, tu as vu. Donc, c'est pourquoi il y a un passage qui dit qu'il n'y a personne qui, ayant abandonné son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses maisons, ne retrouve les pères, les frères, les sœurs, les maisons. C'est pas que tu vas voir des villas un peu partout. Donc, ce sont les maisons des frères et sœurs. Alléluia. Dans le siècle-ci, le siècle présent, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais avec persécution, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, quand un membre est béni, c'est tout le corps qui est béni, on doit se réjouir. Quand un membre souffre, je ne sais pas, est-ce que vous avez imaginé si tu as un bras qui te fait mal, mais tout ton corps sera souffert, tu ne peux pas être content. C'est bien ça mon bras. Tu as mal, c'est bien. Même pas le bras, le petit bras là. Tu ne peux pas être donc toi. Je crois qu'il y a un travail de Dieu, un travail d'État qui doit se faire au sein de son assemblée. Et que toute l'Église s'est mise en prière, alléluia, parce qu'ils sont conscients de la réalité du corps. Qu'un corps qui est amputé d'un membre, c'est un corps qui est infime, c'est un corps qui sera peut-être inactif, qui sera lent, alléluia. C'est pourquoi ils se mettent à intercéder, à prier, pour que le Seigneur puisse agir, qu'il puisse faire quelque chose, qu'il puisse libérer ce pionnier, chef et sœur dans le Seigneur. Ils ont prié et nous voyons que le Seigneur a dépêché un ange. Donc la prière a le pouvoir de faire quoi? D'activer le ministère des anges. Les anges, ils ont des ministères en fait. On ne prie pas les anges, on ne prie pas les saints, on ne prie pas les morts, on ne prie pas les arbres, on ne prie pas Joseph, on ne prie pas Marie, on prie Dieu. Alléluia. On prie Dieu, quand nous prions Dieu, et Dieu peut dépêcher. Alléluia. C'est parce que les anges c'est Dieu qui les administre en fait. Ils sont au service de Dieu, mais ils exercent un ministère en faveur des croyants, des personnes qui doivent hériter le salut, nous dit le livre de Hébreux, chapitre 1, je crois que c'est le verset 14. Hein. On va vérifier quand même. Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Oui. Ne sont-ils pas des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter le salut? Donc, les esprits sont envoyés pour servir. Alléluia. Et ils ont des missions commandées, ils sont là pour servir les saints. C'est Dieu qui les envoie. Alléluia. Donc, ce n'est pas nous qui appelons, on n'appelle pas les anges. Alléluia. On appelle Dieu. On invoque Dieu dans nos détresses. Invoque-moi au jour de ta détresse. Alléluia. Je te répondrai et tu me glorifieras. Alléluia. Et une des missions des anges, c'est de garder. Ils nous gardent.
Le psaume 34, verset 7 nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Donc si on abandonne la crainte de Dieu, c'est comme si oui, on est en train d'enlever, en fait, on s'expose en fait. Donc c'est comme si on était en train de chasser ces anges-là, oui. Ils campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher des dangers, nous dit l'Écriture. Donc ça veut dire qu'il y a des dangers. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans une terre dangereuse, alléluia. C'est le terrain de Satan en fait. Le monde est juste sous la puissance de Satan. Et il nous faut rester dans la crainte de Dieu. D'accord? Pas dans autre chose que la crainte du Seigneur. Si tu restes dans la crainte de Dieu, tu n'as rien à redouter. Sache qu'il y a des anges qui te gardent. Tout comme le président que vous voyez, les gens de ce monde, les grands de ce monde, ils sont gardés. Hein? Quand ils se déplacent, ils sont des policiers, des gendarmes autour d'eux. C'est pareil, nous on ne voit pas ces policiers, ces gendarmes-là, parce que bon, le Seigneur ne permet pas une voie de Dieu, mais on n'est pas seul. Alléluia. Le Seigneur il veille sur nous. Nous voyons que la prière, donc la prière a le pouvoir d'activer le service des anges. On le voit avec l'apôtre Pierre. Il y a aussi dans le livre de Actes chapitre 10, Corneille était c'était un homme de prière, mais il était religieux. Alléluia. Et il est tenu qu'à la 9e heure, donc 15 heures. Pendant, il a eu une vision claire. Alléluia. Il y a un ange qui est venu à lui en lui disant: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Il s'en est souvenu. Alléluia. Et c'est pourquoi envoie chez un certain pourvoyeur du nom de Simon. Pourvoyeur, il y a Pierre là-bas. Pierre lui-même. Il y a Simon là-bas qui se nomme Pierre, l'apôtre. Fais appel à Pierre pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Cet homme qui cherchait Dieu, mais dans la religion. Et il donnait, on voit bien que ce n'est pas les aumônes qu'il donnait et les prières qui étaient suffisantes pour lui faire entrer dans le salut. Il est dit que Pierre lui dise ce qu'il doit faire. C'était faire quoi? C'était recevoir Jésus. Donc recevoir Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Parce que c'est les œuvres ne nous sauvent pas. Alléluia. Donc c'est un ange. Alléluia. Dieu a dépêché un ange avec ce message. Donc il y a des anges messagers. Nous avons aussi, par exemple, la vie de Marie. Marie avait reçu la visitation de l'ange. Alléluia. Elle a même posé le question pour enfanter le Messie. Hein? Elle va même poser la question à l'ange Gabriel: mais comment cela se fera-t-il? Je suis vierge. Hein? Et l'ange va rassurer. L'ange va la rassurer en disant: non, l'ombre du Dieu puissant va te couvrir. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Nous avons aussi Joseph qui, à un moment donné, parce qu'il ne comprenait pas que sa fiancée soit enceinte, parce que chez les Juifs, il n'y avait pas de rapport sexuel. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Et les gens, ils ont bousoué complètement leur vie. Avant d'aller, maintenant, ils vont au mariage. Après avoir bousoué leur vie. En fait, c'est parce que la parole de Dieu est mise de côté, en fait. Tu vois, donc, voilà, donc les Juifs, c'était comme ça. Hein. Donc, ils allaient vierges en mariage. Hein. Donc, maintenant, Dieu fait grâce. Parce que même si on se donne au Seigneur, on est vierge. Hein. On devient vierge, en fait. Parce qu'on est une nouvelle création. Donc, il faut rester comme ça, en fait. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie quelqu'un pour toi. Oui. Voilà, donc... il voulait rompre secrètement, donc il méditait ça. Je vais parce qu'à l'époque aussi, même si tu étais fiancé, ce n'était pas une garantie de mariage. On pouvait rompre les fiançailles. C'était une période de test. Et tu pouvais découvrir des choses qu'on t'a cachées. La personne t'a caché une malformation et tu découvres ça, une maladie. Tu découvres ça, tu pourrais faire une lettre
de divorce en fait, pour renoncer aux fiançailles. Il voulait le faire secrètement, mais comme Dieu sait toutes choses, il va dépêcher un ange en disant que non, la situation de Marie, c'est vrai que tu ne la comprends pas, ça vient de moi. Alléluia. Ça vient de moi. Elle ne t'a pas trompé, elle ne t'a pas trahi, mais je suis à l'origine. Alléluia. C'est pourquoi il va accepter. Peut-être qu'il y a eu des moqueries, mais regardez ce qu'on. Comment il va épouser une femme qui est. Oh, mais non, mais elle a 5 enfants, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Non, elle n'a pas encore d'enfants. Non, tu ne comprends pas. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans le monde. Oh, mais elle a des enfants, comment tu vas prendre déjà une voiture qui est pleine? C'est comme ça qu'il dit. C'est comme ça qu'il pense. Tu vois? Donc, et puis, moi, je tiens quand même à vous le dire, vous les sœurs qui avez des enfants, en fait, hein, on appelle, vous êtes peut-être comme des secondes mères. Même si vous avez quelqu'un, il faut être dans la vérité. Si tu as 5 enfants, tu as 20 avortements, il faut le dire. Si c'est ton homme, il ne va pas fuir. Dieu va te préparer son cœur. Il t'accepte tel que tu es. Il ne faut pas. Parce que si tu mens et le jour où le mensonge va découvert, ça peut tout gâter. Alléluia. Donc il faut dire, comment il faut dire la vérité, on est enfant de Dieu, on n'a rien à cacher. Concernant son passé, le Seigneur a effacé notre passé et Dieu prépare le cœur de la personne. C'est pourquoi c'est important. La Bible dit qu'on doit se marier dans le Seigneur. Quand on parle dans le Seigneur, ce n'est pas forcément entre nous ici. Hein. Il y a les enfants de Dieu, ils sont ici, ils sont ailleurs. Et Dieu, c'est le Seigneur qui conduit. Il faut seulement être sensible à la voix de son esprit. Donc ici, l'ange vient et il va donner un coup. Parce que Pierre, peut-être qu'il était découragé, il est en prison. Et comme il savait que Jacques était passé au fil de l'épée, peut-être il s'attendait, bon, ben, je vais mourir, ça ne sert plus à rien de combattre. Parce que le monde avait tué Jacques. Et l'Écriture dit qu'il attendait qu'après la Pâque, pour le tuer aussi en fait. Donc il s'est préparé, mais Dieu n'a pas permis à lui. Le Seigneur va précéder. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu que Pierre meurt. Dieu avait encore des choses à faire avec lui. L'Église aussi pouvait se remettre en question. Parce que la foi, elle est proportionnée dans la vie des uns et des autres. Peut-être qu'il y a des humains. Qu'est-ce qu'on a manqué par rapport à Jacques? Comment Pierre est délivré? Et pourtant nous avons prié, nous avons gêné tous les deux. Mais attends, le frère Jacques là même. Est-ce que la dernière mission qu'il a fait là, il n'est pas parti avec sa femme? Et il est revenu, il était un peu... je ne sais pas. Tu vois, est-ce que, tu vois, donc il y a des choses comme ça. Non, mais Dieu est souverain. Alléluia. Et vraiment, il faut qu'on sorte des analyses. Alléluia. Et on prie, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Peut-être que la mission de Jacques était terminée. Donc Dieu ne voyait pas l'utilité. C'est pas forcément Dieu, c'est pas parce qu'on est dans le Seigneur que forcément on va vivre 100 ans, 800 ans. On a des jeunes comme Étienne qui est mort jeune, il est mort à la fleur de l'âge. Et il avait fait quoi? En mourant même, le Seigneur, il a vu Jésus à la droite de Dieu. Alléluia. Il a vu le Seigneur à la droite en disant, Seigneur, reçois mon esprit. Est-ce qu'il avait péché? Non. Alléluia. Et nous avons des exemples. Des exemples comme ça. Peut-être aussi Jacques, que tu nous parles du sang des martyrs en fait. Il y a des gens qui doivent mourir en martyrs en fait. Tu vois. Peut-être que non, on peut lire Apocalypse chapitre 9, on peut le lire s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 6.
Apocalypse chapitre 9, 6, verset 9. 6, oui, qu'est-ce qu'il nous dit? 6, verset 9. Oui. Et Dieu ouvert le cinquième sceau. Je lis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient gardé. Donc on voit ici les gens tués, pas parce qu'ils avaient péché. D'accord? Amen. Il nous a dit à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus qui les a conduits à la mort. Ils ont dit on ne peut pas pécher. Renoncer, on a dit renoncer à votre Jésus, n'en dit jamais. Amen. Oui, ma soeur. Et elle criait à haute voix disant, jusqu'à quand, mon Père, qui est saint et véritable, ne jugeras-tu pas et ne mangeras-tu pas pour le sang de ceux qui habitent sur la terre? Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort pour eux soit au complet. Vous voyez, Dieu sait toutes choses en fait. Il sait toutes choses par avance. Il sait, donc ça veut dire en église, c'est qui sera. Oui, et il y a un nombre à atteindre. Donc ça veut dire qu'au moment où je suis en train de vous parler, il y a encore les gens qui meurent en martyr en fait, pour l'amour de Dieu. J'avais vu une vidéo où on a égorgé un jeune, c'était en Tunisie, on l'a égorgé comme ça parce qu'on lui demandait, il avait reçu Jésus. Et son bourreau disait que tu dois renoncer, tu dois blasphémer. On a Jésus avait le couteau comme un animal. Et on a jeté son corps dans. Le monsieur l'a exhibé sa tête comme ça, il a jeté son corps dans une fosse. Donc ça existe. Hein, dans les pays, en Inde, là-bas, on brûle les gens parce qu'ils versent de l'essence sur eux. Les lapidations, chers frères, ça existe. Alléluia. Ça existe. Ici, dans le monde ici, on dit ah, mais si tu es baptisé, tu n'es pas de Dieu. Parce qu'il Oui. Si tu étais le vrai Dieu, il ne faut pas la tuer. Oui, Il ne faut pas la voir. Oui, c'est pourquoi il faut lire la Bible, en fait. Il faut aller dans les Écritures parce que tout est dans les Écritures, en fait. Hein. Ça fait que les gens peuvent essayer de troubler ton esprit par des raisonnements qui ne tiennent pas. Et la Bible est là, alléluia, pour nous ramener sur la réalité du royaume de Dieu. Quand l'ange vient dans cette pièce, dans cette prison, les chaînes